Est-ce que vous êtes prêts, les amis, à vous régaler ce soir? De jolies questions préparées avec amour par les rédacteurs, les rédactrices de questions pour un champion. De jolies réponses aussi, parce que n'oubliez pas que vous êtes des questions pour un super champion, donc le niveau est stratosphérique. Le dernier samedi, ça a été incroyable. Insane, disent les jeunes. J'ai appris ça récemment. On va jouer ce soir avec Joylita de Paris. Bonsoir Joylita. Le retour de Roger de Nice, que des champions, que des championnes. Annie de Paris. Bonsoir Annie. Bienvenue Arnaud de Dijon. Déjà, Joylita, Arnaud, je note que tous les trois, on n'a pas reçu le carton pour... Félicitations. Voilà, pour la tenue de ce soir. Roger, Annie, vous vous êtes parlé, vous êtes coordonnés. Voilà, des couleurs, des fleurs, de... Voilà. Bon, ben, nous, on... C'est l'été, c'est bientôt l'été. Bah oui, 18 juin, on y est. 3 jours. Ah, bon, la prochaine fois, on se coordonnera un petit peu. Vous êtes magnifiques. Merci. Vous allez bien? Très bien. Va, ouais. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vais vous présenter dans un instant notre super championne. 4e partie d'affilée pour Marine que je vous présenterai tout à l'heure. Joylita, le retour. Enfin, le retour pour tout le monde, puisque vous avez tous gagné ici déjà. C'est vrai. Bravo, Joylita. Bah, merci. Un grand plaisir de revenir. Je n'avais pas souvenir qu'il y avait une histoire presque de famille, d'amour chez vous autour de questions pour un champion, parce que vous êtes avec votre conjoint, un couple de champions. Oui, on peut dire ça, oui. C'est vrai que les derniers mois, pour nous, ont été un peu thématiques cupiques, puisque oui. Avec entraînement c'est ça. Commun et tout? Ah oui, avec entraînement. Bah, après, c'est entraînement à la maison, mais entraînement quand même. Et oui, il a gagné 4 fois. Oh, donc bon. Joli. Qui mène à la maison alors en nombre de victoires? Ah bah c'est lui. Son prénom c'est Bastien. Sébastien, 4 victoires. Ouais. Et il a déjà joué à Super Champion? Non, pas encore. Ah donc quelque part, vous êtes oui, j'ai quand même une longueur d'avance, mais bon, j'emmène pas large quand même. Donc on a, comment dire, une nouvelle page de la compétition interne familiale qui se joue ce soir. C'est ça. Eh bien, je vous souhaite de bien réussir cette page. Merci beaucoup. Joylita. Comment ça va, Roger? Très bien, merci. Niçois, oui. Vous en avez de la chance hein, d'habiter cette belle ville, mais vous ne venez jamais à Paris sans faire un tour au Louvre et au musée d'Orsay. Ah oui. Passage obligé. Obligé. Systématiquement. Oui. Et à Nice, moi qui ai passé parfois un peu de temps là. Oui, il y a le musée Masséna, musée Chéré. Le musée Matisse. Musée Matisse et Chagall. Chagall aussi. Ouais. Ah oui. Récemment, je suis allé à Chagall. Moi, je ne suis jamais allé au musée Chagall. Ça vaut le coup. Hein. Il y a des belles, belles choses. Ouais. Vous savez qu'on aime la peinture, Roger, ici. Oui. Hein, les tableaux, bien sûr, de temps en temps, assez régulièrement, des questions autour de cet univers. Bonne chance, Roger. Merci. Amusez-vous bien ce soir. Annie, comment ça va? Très bien. Depuis la dernière fois, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps quand je vous vois comme ça. J'ai l'impression qu'on a joué il n'y a vraiment pas longtemps. Très longtemps, oui, c'est vrai. Voilà. Alors Annie a beaucoup chanté, c'est beaucoup à donner au chant, notamment au sein d'une chorale. Et Annie, elle a une conviction que je ne partage absolument pas. Annie, il va falloir me convaincre. C'est que tout le monde peut chanter, tout le monde peut progresser, même ceux qui, à la base, comme moi, sont vraiment pas doués. Et Annie, vous êtes persuadée de ça? Ah mais oui, là-bas, ça se travaille. Oui, mais quand vraiment on part de très très loin. Ah non, mais non, chacun peut progresser. Et puis, le moment où on chante, on se fait plaisir. Donc déjà, ça, c'est agréable, même si vous n'y arrivez pas à chanter. Ah, mais moi, je chante avec plaisir. Je casse les oreilles des gens. Mais, voilà, déjà. Mais donc, le plaisir n'efface pas la piètre performance, quoi, vous voyez. Oui, mais si vous ne vous produisez pas en public, ça va. Et là, si, Annie. Si, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai peur de rien, quoi. Attention aux questions autour de l'art, de la peinture, des tableaux avec Roger. Attention aux questions autour de la musique avec Annie. Arnaud, attention notamment aux questions autour du gaming et du jeu vidéo. Arnaud, ça ne vous résume pas, mais vous êtes un gamer. Vous êtes un gamer. Oui, surtout les vieilles consoles. Ce qu'on appelle le rétro gaming. Oui, tout à fait. Ouais. Rétro gaming, pour ceux qui l'ignorent, qu'est-ce que c'est? C'est jouer avec des... Avec des anciennes consoles, des jeux d'antan. Et les jeux qu'elle est avec. Voilà, tout à fait. Rétro gaming, mais pas seulement, ça, vous avez aussi un pied dans la modernité du monde du jeu vidéo. Oui. Et vous jouez aussi aux nouveaux jeux. Ah oui, tout à fait. J'ai 10 consoles au moins. Combien? 10. Une bonne dizaine. D'accord. En termes de temps, c'est pas trop... Non, ça vous arrivez à... Oui. D'accord. Je me restreins quand même, quoi. Bon, c'est une belle passion. Voilà. Bravo Arnaud. Merci. Et pas plus tard que... On va en parler avec Marine, d'ailleurs, qui va nous joindre. On a eu une question sur Tetris. Ah oui. À la dernière émission. Oui. Donc, nous, on s'intéresse à toutes les cultures. Arnaud, bonne chance pour ce soir. Bonne chance à tous les 4. Je le disais, l'un de vous 4 va rencontrer notre super championne. C'est Marine. Marine, 4e participation. Bonsoir. Tetris. Oui. Marine, que vous avez trouvé. Oui, tout à fait. C'était au face-à-face la semaine dernière. Oui, c'est ça. Et je crois que vous trouvez à 4 points. Oui. On parle d'un inventeur russe, voilà. Oui. Et voilà, des souvenirs d'enfance, moi aussi. Et puis je crois que dans votre famille, il y a quelqu'un qui
qui a beaucoup joué. Oui, ma mère. Donc c'est un peu grâce à elle. Oui. Eh ben, on lui dit merci, elle nous regarde sûrement ce soir. Oui. Marine, bravo pour ce joli parcours. Merci beaucoup. 4e participation, Oui. peut-être une 4e victoire. Ça va se jouer en finale, puisque vous ne jouez que la finale. En tout cas, ça se passe très très bien pour vous. Marine, bravo. Merci. À tout à l'heure pour ce match face à soit Roger, soit Annie, soit Joëlita, soit Arnaud. La cagnotte, 2 victoires, et c'est pour vous. Elle est toujours à 50 000 € la cagnotte du samedi. Et comme on est très sympa, on vous fait gagner, pour commencer cette émission, une jolie télé 4K, pourquoi pas pour jouer aux jeux vidéo d'ailleurs, comme le téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran, d'ailleurs pour lui ou pour elle c'est gagné. La question de ce soir, la voici. Pour accéder, vous savez, en haut des pistes, les skieurs peuvent utiliser un pouce-pouce, 2, un remonte-pente, 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, et tirage au sort parmi les bonnes réponses, et tirage au sort ce soir en plus. C'est parti. Première manche de questions pour un super champion. Allumons les buzzers de nos 4 candidats pour la première manche. Annie, Joëlita, Roger, Arnaud, c'est bon, on peut y aller pour un point tranquillement. Quel indice boursier? Roger? Le CAC 40. Il y en a plein, mais pourquoi pas celui-ci? Bonne réponse. La France. Roger, il dit, hey, il connaît le jeu, question à un point. Quel indice boursier calculé à partir du cours des 40 valeurs les plus représentatives du marché? C'est ça le CAC 40. D'ailleurs, ça évolue en permanence. Oui. Hein, c'est pas figé. Hein, il y a des valeurs qui sortent du CAC 40, d'autres qui rentrent. A été créé à Paris en 1988. CAC pour cotation assistée en continu. Roger, 1 point. Pour 2 points, quel est ce tableau? On parlait de tableau, Roger, tout à l'heure, de peinture. Représentant une femme maniant des fuseaux. La tête, Arnaud. La belle ferronnière? Non. La dentelière. La dentelière. Ah oui. Roger, vous y pensiez. Oui, mais trop tard. Annie, 2 points pour vous. La tête penchée sur son ouvrage constitue le plus petit format peint par Vermeer. C'est un tout petit tableau avec des dimensions de seulement 24 cm sur 21. Hein, c'est pas grand. La dentelière. Bravo Annie. Pour 3 points. Quel empereur d'Occident, histoire, ayant régné de 814 à 840 était... Oui, Roger. Charlemagne? Non. Et c'est surnommé Arnaud? Pépin le Bref? Non, pas Pépin le Bref. Surnommé le Pieux ou le Débonnaire, Annie? Louis VI? Non. Non. Joëlita? Louis. 2. Louis. Oui, Vous acceptez Louis ou Louis Ier? Ah oui. Et donc le 6, en fait, nous disqualifie. Pour le coup, c'était Louis ou Louis Ier. On n'était pas très loin, Annie, des 3 points. Un peu de gastronomie. En cuisine, quel assortiment de plantes aromatiques? Arnaud? Bouquet garni? C'est ce qu'on appelle un bouquet garni, exactement. Ajouté à l'eau de cuisson et composé de brins de thym, de persil, de laurier. Arnaud, compteur débloqué avec ce point. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci et je vous pose une question après l'extrait. Gastibelza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille homograbine dans tes caras. C'est beau, je ne vais pas vous demander qui chante, quand même pas à vous. Georges Brassens, bien sûr, qui interprète ici, on l'a entendu, Gastibelza, l'homme à la carabine, qui figurait sur l'album Les Sabots d'Hélène. Voici ma question. Quel écrivain... Annie? Victor Hugo. Oh, bravo. Ah, vous l'attendiez, Annie? Ah, bravo. Annie, bravo, donc l'écrivain français que nous cherchions, auteur du poème intitulé Guitare, dont Brassens a repris les vers partiellement dans la chanson, c'était Victor Hugo. Annie, 4 points. Mythologie scandinave. Quel arbre sacré est dépeint comme un frêne? Hydrasil. Ah oui, exactement. Ah oui, bravo. Hydrasil, ça s'écrit I-2-G. D-R-A-S-I-L, Hydrasil, bravo. Arnaud, 3 points. La mythologie scandinave, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement ou... J'ai vu les films au cinéma, un peu Thor. Et donc Hydrasil, à un moment, vous l'avez... Voilà, oui, ça m'est revenu. Le frêne dont les racines sont attaquées par des serpents maléfiques. Voilà, c'est ça. Hydrasil. Arnaud, bravo, 4 points, avec des 3 points. Quel est le périmètre d'un carré de 8 cm de côté, Arnaud? 64. Non. 32. 32. Annie a pris la main. 32. Roger avait la bonne réponse, mais Annie me donne la bonne réponse avec la main. Roger, vous l'aviez aussi. 32 cm. 8, 32. Annie, 5 points.
On cherche un poisson, mais quel est ce poisson pourvu d'un disque formant... Arnaud. Rémora. Oh, vous êtes tellement rapide ce soir, tous. Arnaud. Oui, d'un disque formant ventouse, vous n'avez même pas dit ventouse encore, lui permettant de se faire transporter par les requins qu'ils débarrassent de leurs parasites. C'est une relation gagnant-gagnant, quoi. Arnaud, 6, le rémora. Dans le film The Batman, sorti en mars 2022, quel comédien Arnaud. Pattinson. Ah oui, mais alors là, Arnaud, il enchaîne. Ça fait 9, Arnaud, ça fait 9. Robert Pattinson. Donc, la question, quel comédien joue le rôle du justicier masqué, alias Bruce Wayne? C'est Robert Pattinson. Oui. Des Batman, il y en a eu plein. Ouais, mais là, c'est le dernier, donc... Oui, mais je veux dire, ouais. qui ont des acteurs qui ont incarné, il y en a eu quelques-uns. Mais là, c'était The Batman, donc oui, mais c'est le nouveau. comment il est celui-ci? Ah, je l'ai pas vu encore. Ah, vous l'avez pas vu non, encore? Non, j'ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Robert Pattinson, bravo. Bon, on a un qualifié. Ça joue très vite. Arnaud notamment. On continue. On ne fait que commencer. 2 places à prendre encore. 2 points à chaque bonne réponse. Dans quel type de loterie au nom italien? Annie? Lotto. Non. Lolita? La tombola? La tombola, exactement. Remporte le... C'est quoi un tombola? Un lot en nature. Si on a acheté un billet tiré au sort, c'est la tombola. Ça y est, c'est parti de Lolita. Compteur débloqué. On voyage et on cherche une ville. Quelle ville dont le nom signifie baie en arabe est la capitale du Qatar? Roger? Doha. Doha. Qatar, bonne réponse. Bravo. Petite image, je crois qu'on a une image du centre... Oh là, c'est impressionnant. Du centre financier de Doha. Ouais, c'est un peu la défense là-bas, quoi. Doha, bravo. Roger, regardez comme c'est serré le score. Médecine. À quelle famille de médicaments visant à lutter contre les infections associe-t-on la... Antibiotiques. Antibiotiques. La famille. Associe-t-on la streptomycine et la néomycine? Antibiotiques. Annie, on est au bord de la deuxième manche. Il vous manque une bonne réponse, c'est tout. À partir de 1983, sur Antenne 2, c'était Antenne 2 à l'époque, quel feuilleton pour enfants était présenté par le chat Grouchat et l'autruche Roger? Téléchat. Ah, excellent. Miss Lola, l'autruche, qui avait un collier de perles, je crois. Téléchat, bravo. Hop, toujours aussi serré, Roger marque les 2 points. Et maintenant, une question de sport en athlétisme. Quelle sprinteuse jamaïcaine, naturalisée slovène, fut longtemps l'athlète la plus médaillée de l'histoire des championnats du monde d'athlétisme? Magnifique athlète jamaïcaine d'origine, Roger. Othé. Ah oui, Merlène Othé, bravo. Merlène Othé, bravo. Incroyable, magnifique athlète. 7-7, attention Joëlita, vous ne laissez pas distancer. Dans quel siège de jardin mobile? Joëlita? Le transat? Non. Roger? Balancelle. Ce qu'on appelle une balancelle. Roger, vous êtes en deuxième manche. Vous êtes en deuxième manche. Bravo. Balancelle. Doté d'un toit en tissu, peut-on se détendre? C'est très agréable l'été. Roger Arnaud qualifié. Annie toujours au bord de la qualification. Joëlita qui peut revenir très vite à coup de 3 points, puisque maintenant chaque bonne réponse rapporte 3 points. Marine, ça va vite encore. Hein. Ils sont très impressionnants. Ça va pas encore plus vite que samedi dernier. Oui. C'était déjà très rapide. Annie et Joëlita. En 99, c'est de la musique. Quel groupe 99? Groupe de rock californien sort l'album Californication. Les Red Hot Chili Peppers? Les Red Hot Chili Peppers, très bonne réponse. J'ai accepté les 2 d'ailleurs. Ouais. Red Hot Chili Peppers, tellement souvent appelés les Red Hot, d'ailleurs qu'on aurait accepté cette bonne réponse. Okay. D'ailleurs, on va se faire petit plaisir. Red Hot Chili Peppers. Longue carrière d'ailleurs, des Red Hot sont toujours ensemble, hein, qui continuent de sortir des albums. Red Hot Chili Peppers et Joëlita qui remonte avec ses 3 points. Littérature, vous l'avez ça. Attention. 1942, littérature. Dans quel récit de l'écrivain Vercors? Annie. Le silence de la mer. Ah, je le savais que ça allait jouer vite. Annie, vous êtes qualifiée pour le premier. Je le savais. Bravo. Publié dans la clandestinité, un officier allemand se heurte-t-il au mutisme de ses hôtes? Magnifique récit. Film aussi. Oui.
Vercors, le pseudonyme de Jean Brulaire. Annie, bravo. Jolita, dommage, parce que c'est... Dommage, mais... Malgré la vitesse, vous remontiez, très fort, vous étiez là. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver, Jolita. Pareil, ouais, et je peux en profiter pour passer un petit bonjour. Évidemment. Ouais. Déjà, un gros bisou à Bastien, qui me regarde sûrement, et puis à toute ma famille et mes amis qui m'ont beaucoup encouragée et supportée, même pour le passage précédent. Donc voilà, et j'embrasse particulièrement mes grands-parents qui me regardent aussi chez eux. Que je me permets de saluer aussi alors. Très et bien. Bastien, qui, je pense, va venir jouer bientôt. Très bientôt. La question pour un super champion comme... je vais l'entraîner pour qu'il fasse mieux que moi. C'est une belle histoire tous les deux. Jolita, un grand merci. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Avec grand plaisir. Et un cadeau pour vous. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. Envie de jouer à question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. C'est écrit ici, j'ai une magnifique télé 4K à vous faire gagner maintenant à la maison avec cette question pour accéder en haut des pistes. Bon, c'est plus vraiment la saison, mais c'est pas grave. Les skieurs peuvent utiliser un pouce-pouce, 2, un remont de pente, 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Tirage au sort ce soir. Annie, qualifiée, Roger également. Arnaud va être le premier à choisir parmi les thèmes du 4 à la suite. C'est pas mal du tout ce qu'on a là. Arnaud, Roger, Annie, vous allez me dire, on a, pour jouer au 4 à la suite, donc, les édifices atypiques dans le monde. La Grande-Bretagne au cinéma. Je ne sais pas s'il y a des cinéphiles parmi nous. Marine, je sais, oui. Mais Marine ne joue pas encore. Et non. Et ne souffle pas. Signataire d'accords et de traités. Signataire d'accords et de traités. Et le thème mystère. Et ça, je vous le révélerai si vous le choisissez. Arnaud, prenez le temps. Premier qualifié. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente? Oui, plus la Grande-Bretagne au cinéma. Mais... On essaie ça? Oui, on va essayer ça. Venez, Arnaud. Alors là, vous faites plaisir à Marine parce que c'est une cinéphile aussi. Je sais qu'elle aurait aimé. Ouais, tout dépend du thème. Probablement. Donc elle va pouvoir jouer avec nous. Je sais qu'Arnaud, vous aimez beaucoup les films fantastiques. Oui, notamment. plus fantastique. Fantastique. Ouais. Ouais. Peut-être ça se passe en Grande-Bretagne aussi. Peut-être. J'espère. On va voir dans un instant. Ouais. Bravo pour la qualification, Arnaud. Hyper rapide de tout à l'heure. Et maintenant, un autre exercice. Le 4 à la suite, la Grande-Bretagne au cinéma. Prêt? Oui. Bonne chance, Arnaud. Merci. Allez. Top. En 99, dans quelle comédie romantique avec Julia Roberts, Hugh Grant incarne-t-il un libraire londonien? Coup de foudre à Notting Hill. 95, dans quel film se passant au XIIIe siècle, Mel Gibson se met en scène dans le rôle de William Wallace? 94, dans quel film de Jim Sheridan, Daniel Day-Lewis incarne-t-il un jeune délinquant de Belfast accusé d'être l'instigateur d'un attentat? Daniel Day-Lewis. En 35, dans quel film d'Alfred Hitchcock, un homme poursuivi par la police en qualité de principal suspect d'un meurtre se rend-il? 2005, dans quel film de Woody Allen avec Scarlett Johansson, Match Point. Jonathan. En 2011, dans quel film de Tom Hooper, le roi George VI, Le discours d'un roi. 1950, dans quel film de Robert Hammer décrivant les travers de l'aristocratie anglaise, Alec Guinness incarne-t-il 8 personnages? 8 personnages Ah non. Non, non. Non. Avec Guinness, 1950, aristocratie française, il incarne 8 personnages. Noblesse oblige. Oui, 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 bravo Annie. Noblesse oblige. Et 2 points pour Arnaud. C'est mieux que 2 points, c'est 4 bonnes réponses. Il nous a manqué... Oui, je vois, Daniel Day-Lewis. Mais... Oui, Daniel Day-Lewis qui incarne un jeune délinquant de Belfast accusé d'être l'instigateur d'un attentat, film de Jim Sheridan, on est en 94. Oui. Je retrouve pas le titre, mais... Il y a le mot père dedans. Au nom, au nom du père. Bravo, au nom du père. Au nom du père. Toute l'équipe joue. Bravo. Au nom du père. C'est une question à 3 points. Allez, sur le bout de la langue, mais... Et, question de 4 à la suite cette fois, tout le monde joue un. En 35, dans quel film d'Alfred Hitchcock, un homme poursuivi par la police en qualité de principal suspect d'un meurtre se rend-il en Écosse? 49 marches. Presque. Le 45. Les 39. Les 39. Ah oui, les 39 marches. Ouais. À vous deux, vous l'aviez. Oui. Il y en avait 10 de trop. Arnaud, ça fait 2 points. Oui. Merci. Merci. À tout de suite. Ah, mais pas mal ce thème, hein? Oui. Roger,
un peu d'espace. On peut faire 3, on peut faire 4, on peut faire 2 pour rester dans la course. Soit avec les édifices atypiques dans le monde, les signataires d'accords et de traités ou le thème mystère. Les édifices atypiques. C'est pour vous, Roger. Un joli thème au carrefour de la géographie et puis de l'architecture. C'est pas mal, ça. Voyageur, Roger, vous avez voyagé un petit peu? Oui. Bon, on va voyager ensemble. Bonne chance, Roger. Merci. On vise au moins les 2 points, les édifices atypiques dans le monde. Prêt? Oui. Allez, bonne chance à vous aussi. Top, quel opéra conçu par John Le Hudson? Sydney. Quel monument hors norme de la Drôme, percé de cavernes, de galeries, doit-on à un employé des postes nommé Cheval? Le facteur cheval, ça s'appelle. Monument. Le palais du facteur cheval. Quelle ville du Japon abrite le temple appelé Kinkaku-ji, qui a la particularité d'être presque recouvert d'or pur entièrement? Bon, je passe. Ville du Japon. Quel département abrite dans le village de Haute-Île la seule église d'Île-de-France à être entièrement creusée dans une falaise? Dordogne. À Barcelone, à quel architecte doit-on la Casa Batlló, dont la... Gaudi. Quelle capitale de l'un des Émirats arabes unis abrite l'hôtel Burj Al Arab, reconnaissable à sa forme de voile géante? Capitale de l'un des Émirats arabes unis. Doha. Non, c'est Marie. Dubaï. Dubaï. 2 points, Roger. Vous êtes dans la course, restez avec moi, Roger. Oui. Je crois que j'ai 3 bonnes réponses. Gaudi, très bien. L'architecte à qui on doit la Casa Batlló, dont la partie inférieure de la façade, ah oui, principale, présente des formes ondulées. C'est un bâtiment. Des vagues. Ça y est, je m'en rappelle. C'est pas revenu tout de suite, mais vous avez marqué le point. Le palais. Alors, palais idéal du facteur cheval ou palais du facteur cheval, c'est ce que m'a dit Roger, donc très très bien. Quel monument de la Drôme percé de cavernes, de galeries doit-on à un employé des postes nommé Cheval? Le palais idéal du facteur cheval, mais nous acceptions aussi le palais du facteur cheval, d'où le 2e point de Roger. Et avant, vous avez trouvé tout de suite, vous l'attendiez celui-ci. Sydney. Quel opéra conçu par John Hudson dans la principale ville d'Australie évoque pour certains de vastes coquillages lumineux posés sur le sable. C'est magnifique en photo, c'est encore plus beau en vrai, l'opéra de Sydney. Il nous a manqué la ville du Japon qui abrite le temple appelé Kinkaku-ji, qui a la particularité d'être presque entièrement recouvert d'or pur. La ville, je crois que c'est l'ancienne ville impériale. Kyoto. C'est Kyoto. Hein, capitale impériale, c'était bien Kyoto. Hein. Kyoto. Ouais, j'ai failli le dire. Et vous y pensez? Ah oui. N'hésitez pas à Roger, parce que ça ne vous enlève pas de points, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Quel département abrite dans le village de Haute-Île la seule église d'Île-de-France à être entièrement creusée dans une falaise? Département d'Île-de-France. Là, c'est pareil, on peut tenter un département même sans être sûr. C'est le 95. Ah oui. Val d'Oise. Roger, toujours dans la course, comme Arnaud. 2 points pour vous. Merci. Un joli voyage à l'instant avec Roger parmi ces édifices atypiques dans le monde. Annie, toujours de l'espace. On peut se qualifier là. On peut faire 3, on peut faire 4. Au moins 2. Soit avec les signataires d'accords et de traités. Là, c'est un thème histoire. Hein, Histoire. ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Ah, venez. Annie, vous aimez les mots. Je le sais, vous aimez la littérature. Je pense que ça va vous plaire. Vraiment, on cherche des mots finissant par zon, S-O-N, mais qui font, ce sera toujours zon. Ah, le son. Ouais. Pas son. Zon, S-O-N. D'accord? D'accord. Annie, prête? Prête. Bonne chance. Top. Quel grand bovidé pouvant être dit d'Europe ou d'Amérique a fait, lorsqu'il s'agit de celle du cerf, du chevreuil ou du sanglier, quelle chair comestible de gros gibier peut être qualifiée de... Par quel terme issu du latin signifiant morceau de bois incandescent désigne-t-on la partie? Non. Quel terme de rhétorique finissant par zon désigne la conclusion d'un discours dont le but est d'emporter la conviction de... Péroraison. Toi. Péroraison, bim. J'ai eu de la chance. Annie, quand j'ai vu votre choix thème mystère, Annie aime la littérature, ancienne professeure de lettres classiques, elle aime les mots.
Ah oui, oui, j'ai eu de la chance, vraiment c'est beaucoup, beau. parce que là, le mystère, c'est toujours... 4 questions, 4 bonnes réponses, et 4 à la suite, parfait. J'y reviens parce que c'est allé très vite. Ça nous a donné le bison, le grand bovidé, la venaison, la chair comestible de gros gibier, le tison et la péroraison. 4 à la suite. Péroraison, quel terme de rhétorique finissant par zon désigne la conclusion d'un discours dont le but est d'emporter la conviction de l'auditoire? Bravo, péroraison. Bravo Annie. Allez-y Annie, vous êtes qualifiée pour le face-à-face. C'est beau. Annie, très bon choix et puis surtout très bonne réponse. Bravo. Ah bah, c'est le thème mystère, hein. On peut bien trouver ou moins bien. Là, c'était très très bien. Roger, Arnaud, dans la course toujours, je l'ai dit, vos scores retombent à 0. On joue à un autre jeu décisif, c'est son nom. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Bonne chance, messieurs. Voici la première image. Qui suis-je? Acteur, né en 1926 en Pologne. Je deviens... Oui, Arnaud. Brunner. Non. Célèbre en incarnant un conquistador dans Aguirre ou la colère de Dieu. Roger. Kinski. Oui. Klaus Kinski. Ah, la bonne réponse. C'est Kinski. On le reconnaît pas très bien. Non, avec Non, le là, on ne chapeau, connaît pas trop. Non, non. mais dans les yeux. Ouais, les Le yeux, regard, ouais. oui. Dans le regard. Klaus Kinski, bravo. Deuxième image. Que suis-je? Genre pictural, lié à une citation du livre de l'Ecclésiaste. Je suis né à Leyde, vers 1620, représentant souvent un crâne ou un sablier. Une vanité. Ah oui, Vanité, ah oui, ouais, c'est ah ça. oui. Ça me venait pas. Je rappelle le caractère transitoire de la vie humaine. Je suis une vanité. Bravo, bravo. Une nouvelle image. Que suis-je? Type de scientifique. Je suis un zoologiste spécialisé, effectuant une partie de mon travail. Arnaud? Un ornithologue. Oh, Oui. bravo. J'ai vu, Le spécialiste des oiseaux. oui, bah, avec Oui. les jumelles. Ah oui, c'est ça, voilà, bravo, il a- avec les voilà. jumelles. Bravo. Roger avait bien commencé ce jeu décisif et puis là Arnaud a enchaîné. J'ai loupé la vanité. Ah, Ouais, il m'a dit ça. et vous qui aimez en plus ça me venait la pas. peinture, c'est parvenu. Bravo Arnaud. Roger, un grand merci d'avoir joué avec Merci. nous depuis Nice. Bon retour dans cette belle ville et un joli cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Et bien maintenant, il s'agit de trouver l'adversaire en finale de Marine qui attend patiemment. Est-ce que ce sera Annie? Est-ce que ce sera Arnaud? Ça se joue maintenant dans le face-à-face. C'est parti. Annie Arnaud, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Encore une marche, c'est la finale. Face à face, vous connaissez les règles, bien sûr. Hein. Vous êtes tous les deux déjà championnes. Le premier arrivé en 12 points se qualifie pour rencontrer Marine. Comment ça va, Marine? Ça va, merci. Bien, toujours. Oui, très bien. Que de belles parties, hein, que de belles... Ah oui, oui, ils sont redoutables ce soir. Ouais, c'est vrai. Mais vous ne l'êtes pas moins, Marine. Et on vous retrouve tout à l'heure pour une 4e émission, 4e finale d'affilée pour Marine. Annie, vous avez la main sur la première question parce que la première qualifiée avec ce magnifique 4 à la suite. C'est une question de cinéma. Qu'en dites-vous? Je vais prendre. Eh bien, c'est parti. Arnaud, Annie, bonne chance à tous les deux. Cinéma. Top. Réalisateur, né en 43, diplômé de l'IDEC, je tourne à 19 ans un court-métrage, Les 7 péchés capitaux du cinéaste, avant de réaliser des films publicitaires. Remportant, Tavernier. c'est pas Bertrand Tavernier. Top en 77, l'Oscar. Châtillaise. C'est pas Châtillaise. Top du meilleur film étranger, avec mon premier film, La Victoire en chantant. Je connais le succès avec La Guerre du Feu. L'Ours. Arnaud. Non. Non. Top. Anneau. Anneau. Ah, Chante à Canot. R de trop. En les 10 ans, j'ai... Oui. Pourquoi il y avait un Arnaud? Ah oui, bah, En face c'est de nous. peut-être pour ça. C'est c'est peut-être ça. ça qui vous Ça doit être a... ça. Elle m'appelait peut-être. Sa faute. Arnaud, c'est votre faute. Eh ben, voilà. C'est votre faute, Arnaud. J'ai déstabilisé. Et du coup, ça fait 3 points. Ah, mince. Donc, j'avais évoqué la Chante guerre à du Canot. feu, ces dialogues mémorables, vous vous souvenez des dialogues de la guerre du feu? Oui, c'était C'était limité. Oui. étonnant. Oui, oui. Étonnant, un grand film. L'Amant, j'allais évoquer L'Amant, puis j'ai parlé de l'Ours, auteur en 2022 du film Notre-Dame brûle aussi, reconstituant l'incendie de la cathédrale avec ce mélange assez étonnant d'images de fiction et d'images documentaires de l'incendie de Notre-Dame de Paris, bien sûr. Jean-Jacques Hano. Arnaud, donc 3. Et la main pour une question de culture générale. Je prends la main. OK. Top.
Substance employée dès l'Antiquité dans l'art divinatoire appelé l'ibanomancie. Pline l'Ancien me décrivait comme une ressource de grande valeur. Produite notamment en Somalie, au Yémen, on obtient à partir de la résine d'un groupe d'arbres appartenant au genre Boswellia. Associé aux célébrations religieuses, je dégage en brûlant une odeur pénétrante. Oui, pénétrante. Célébration religieuse. Oui, parce que j'avais pas avant. Hein. Et doit mon nom usuel à un mot, d'où ça vient l'encens, à un mot dérivé d'un verbe latin signifiant brûler, d'accord. L'oliban, j'acceptais aussi, O-L-I-B-A-N, ou l'encens. Arnaud, ça fait 2 points de plus. Annie retrouve la main pour de l'art. Annie. Ben, je prends. On cherche ce top musée. Ouvert fin 2001 dans une commune du nord de la France. J'ai été aménagé dans un ancien espace de loisirs, site dont les cabines de douche... Le Louvre-Lens? Non. Top et les vestiaires d'autrefois ont été transformés en vitrines. J'expose autour de mon bassin, décoré de mosaïques surplombées par un vitrail, des sculptures de 19e. Musée du mineur? Non. Top et 20e siècle, musée de style art déco situé à Roubaix. Je dois mon nom à l'ancien bassin municipal dans lequel... La piscine de Roubaix. Oui, la piscine de Roubaix. C'est la piscine. En fait, le musée s'appelle la piscine. Oui, et c'est une ancienne piscine. Ah, j'ai vu la piscine. C'est magnifique d'ailleurs, c'est magnifique. Est-ce que vous avez encore les cabines de douche, le bassin qui est là, toujours? Je ne connaissais pas. Et c'est un très beau musée. La piscine, ou musée d'art et d'industrie André Diligent, mais on l'appelle souvent tout simplement la piscine. Et c'est vraiment un très bel endroit que je vous recommande. Annie, 2 points. Animaux, question animaux pour Arnaud. Je prends la main. D'accord. Top, organisme pluricellulaire formant l'embranchement des porifera. Nous sommes apparus il y a 600 millions d'années. Rangés dans le règne animal. Les méduses? Non, pas les méduses. Top, dans le règne animal depuis le 19e siècle, nous possédons une structure siliceuse ou calcaire en forme de coupe, de boule, d'arbuste. Vivant pour la... Corail. C'est pas le corail. Pas pour la plupart fixés sur les fonds marins. Nous nous nourrissons en filtrant les particules en suspension dans l'eau, représentées par Euspongia. Les éponges? Oui. J'hésitais. C'est pas plus facile. Hein. Bon là, le dernier indice, oui. il est là pour vous donner le point. Je crois qu'on était encore dans la zone des 2 points, Arnaud, puisque pour un tout petit peu de temps encore, on était à 2 points. Représentés donc par Euspongia officinalis, nous sommes les éponges ou les spongiaires, que j'acceptais aussi. Donc ça fait combien? 2 points de plus pour Arnaud qui font 7. Annie à la main pour de l'histoire. Je vais laisser. Ça passe. Top, ancienne province française. Mon nom est associé au défilé de troupeaux sur les Champs-Élysées qui a clôturé le salon de l'agriculture en 2022. La Gascogne? Non, la main passe. Top. Dépendant du duché de Gascogne, puis du duché de Guyenne, j'ai eu pour capitale l'Escar, avant Pau, réuni à la couronne en 1620. La main passe. Top, sur l'ordre de Louis. Le Béarn? Béarn. Ah oui. De Louis XIII. Ah, bravo Arnaud. Oui. Bravo. Béarn. Je suis la région de laquelle est originaire Henri IV, formant avec le Pays Basque le département des Pyrénées-Atlantiques, le Béarn, et le nom de défilé de troupeaux sur les Champs-Élysées qui a clôturé le salon de l'agriculture en 2022, c'était les Folies béarnaises. Voilà, j'ai appris. Béarn. Arnaud, 10, encore 2 points, voilà ce qui vous manque, et vous avez la main, et c'est de la musique. Oui, je et prends la main. Chez vous, on l'a entendu s'afficher chez vous. Musique. Top, musicien de jazz né en 1926, issu d'une famille bourgeoise. Dès l'âge de 19 ans, je remplace Dizzy Gillespie dans le quintet de Charlie Parker. Ellington? Non, c'est pas Ellington. Top, imposant mon jeu exceptionnel à la trompette. J'ai contribué à l'éclosion du jazz cool avant d'évoluer vers le free jazz et le jazz rock. Armstrong. C'est pas Armstrong. Top, ayant formé en 63 mon quintet avec Herbie Hancock et Wayne Shorter. J'ai composé la musique du film Ascenseur. Miles Davis. Ah, Ascenseur pour l'échafaud. C'est le film. C'est le film. Ah oui. Cinéphile, Arnaud. Ah oui. Mais plus le cinéma fantastique. Oui, mais voilà, vous avez choisi un thème de cinéma tout à l'heure. Et puis là, vous trouvez Miles Davis avec le film Ascenseur pour l'échafaud. D'ailleurs, on va se faire un petit plaisir. Miles Davis, un extrait de la bande originale. Et c'est magnifique.
Bon, on pourrait écouter tout l'album, on a une finale à jouer. Oui. Vous avez vu la petite ambiance de club de jazz, de cave de jazz Ah oui, qui s'est c'est constituée là. Bravo Arnaud, qualifié Annie, merci beaucoup. Merci à vous. Encore bravo pour le joli 4 à la suite de tout à l'heure. Annie, j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures dans ce joli jeu. Et voici un cadeau pour vous. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café. Découvrez le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur de Longhi. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Allez, une dernière chance pour vous à la maison, avant la finale dans un instant, de gagner cette magnifique télé 4K mise en jeu. Ce soir, tirage au sort dans quelques minutes. Je vous rappelle la question, il s'agit de ski. Pour accéder en haut des pistes, quand c'est la saison, les skieurs peuvent utiliser un pouce-pouce, 2, un remonte-pente. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Arnaud qualifié, va-t-il devenir super champion ce soir? Sur sa route, il y a Marine qui joue pour une 4e victoire. Et oui. Marine, à tout de suite. Dans un instant, sur France 3, la finale. Nous y sommes les amis, on va se régaler. Encore des questions dans la finale entre Marine et Arnaud. Bonne chance. Arnaud, j'ai l'impression que ça se passe bien ce soir. Ah oui, voilà, tout va, mais on détendu. tout va bien. À part le jeu décisif, que c'était un peu tendu, mais... D'autant que votre adversaire avait mené à 0. Ouais, exactement. Vous êtes bien tromper, rattrapé. Bravo. Et Marine, voilà, qui enchaîne les finales. Voilà, on en est à la 4e. Oui. Bravo. Marine qui se rapproche tranquillement de cette cagnotte du samedi qui est très belle, qui est de 50 000 €. Voilà. Mais là, on remet les compteurs à 0. Ça se joue en 21 points. Je prends les questions et on va commencer par une question animaux dans un instant. Juste après avoir regardé le cadeau du second, voilà, puisque le premier et la première se qualifiera pour la semaine prochaine. Voici le cadeau, le joli cadeau pour le second ou la seconde. Avec Weekend Desk, agence de voyage sur Internet, découvrez l'un des nombreux établissements, hôtels et préférences. Vivez une expérience inoubliable avec Weekend Desk. Arnaud, le challenger à la main sur la première question de la finale. Qu'est-ce que vous en dites? Animaux. Je prends la main. Vous prenez? Marine, bonne chance. Merci. Arnaud, bonne chance. Quel est Animaux top? Cet abri, dont le nom sert de titre français au texte de Franz Kafka, publié sous le titre allemand Der Bau. Je forme une structure plus ou moins complexe. Une étable? Non, pas l'étable. Mais on tente des 4 points. Voilà, c'est une très bonne stratégie. Top, une structure plus ou moins complexe selon les espèces animales. Accessible par une ou plusieurs entrées pouvant former un labyrinthe. Un terrier? Ouais. Oui, Ça arrive, c'est ouais. ça, c'est le labyrinthe. Étendu, je suis sans cesse amélioré par certains animaux tels que les blaireaux, les lapins. Cavité souterraine creusée afin de servir d'abri et de stocker de la nourriture. Je suis un terrier, exactement. Et Marine, vous êtes déjà à 3 points. Et je vous dis gastronomie. Je prends la main. C'est parti. Gastronomie avec cette top épice à laquelle un musée est consacré dans la ville de Kaloxa. Je suis riche en vitamine C, vitamine qui a été isolée pour la première fois en 1937 dans le fruit dont on me tire. Classé en plusieurs catégories allant de fort à très doux, je suis emblématique de la cuisine d'un pays. Le paprika? Joli. Un pays. Ah oui. Oui, je le dis, un pays. Vous cuisinez? Oh non, pas du tout. Non. Ah, c'est venu du... Oui, mais je dis un pays, ça peut être la Hongrie, emblématique. Exactement. D'un pays d'Europe centrale, allez préciser, vous voyez. Épices tirées du fruit mûr, parce qu'on parlait de fruits un instant, séché et moulu du piment doux ou poivron, caractéristique de la gastronomie hongroise. Bravo Arnaud. Paprika, qui vous rapporte 3 points, et la main qui revient. Littérature. Je prends la main. C'est gardé. L'indice chez vous. Littérature. Top. Romancière, ayant achevé à 15 ans une œuvre parodique, l'histoire de l'Angleterre illustrée par ma sœur Cassandra, j'ai écrit 6 romans majeurs où je dépeins avec une ironie. Jane Austen? Il y a déjà 10 points échangés en 3 questions. Bravo à tous les deux, ça va très très vite. 4 points de plus pour vous Arnaud. Jane Austen, c'était la bonne réponse. Ayant laissé inachevé à ma mort en 1817 le texte connu sous le nom de Sanditon, j'ai publié dans l'anonymat des ouvrages tels que Emma, romancière anglaise, disait la fin de ma question, à laquelle on doit raison et sentiment, orgueil et préjugés. Je suis Jane Austen. Je pensais aux sœurs Brontë, mais comme il y en a 3, donc oui, c'était plus... Oui, parce qu'au début on parle d'une oui, sœur, oui, effectivement.
Mais et on parlait que d'une sœur, Cassandra. Bah oui, c'est ça. Voilà. Mais Et puis on parle de l'Angleterre, hein, dès le début. Jane Austen, bravo. Marine, je vous donne la main pour de la géographie. Je prends la main. Top département de la région Occitanie dans lequel le Tarn, le Lot et l'Allier prennent leur source. Je suis presque exclusivement rural, classé en zone de montagne. L'Aveyron. Pas l'Aveyron. Top de montagne, mon ami. La Lozère. Ah oui. Oh là là, Arnaud Arnaud a buzzé très vite. Du coup, on était encore à 4 points. Ah oui. Ouais, rural, je me suis dit. Bravo. Occitanie. Classé en zone de montagne, mon altitude moyenne habitée de 1000 mètres est la plus haute de France. Mon altitude moyenne habitée de 1000 mètres est la plus haute de France. Et je corresponds à l'ancienne province du Gévaudan. Ah oui, la baie du Gévaudan. Ouais. Ouais. Département le moins peuplé de France, situé au sud du Massif central, à l'est de l'Aveyron. J'abrite les communes de Florac, de Mende aussi, qui est ma préfecture. Je suis numéro 48. Je suis la Lozère. Arnaud, donc encore une bonne réponse. Et une question de culture générale. Je prends la main. Oui. Marine. Arnaud. Top. Type de personne, tel que Sycorax dans La Tempête de Shakespeare. J'ai été réhabilité par Jules Michelet dans un livre de 1862. Issu de la société paysanne, exerçant souvent les fonctions de sage-femme, de guérisseuse. J'ai été persécuté. Une sorcière. Exactement. Bravo. Du XIVe au XVIIe siècle, accusé de magie noire, choisi comme symbole par les mouvements féministes des années 70. Il y a eu des ouvrages sur la question extrêmement intéressants. Je suis présenté comme un personnage maléfique dans les contes de fées. Je suis une sorcière. Marine, 3 points. On ne joue qu'à coup de 4, de 3 depuis le début. C'est extrêmement impressionnant. J'ai du sport, Marine, pour vous. Je prends la main. C'est gardé. Top. Sportif, ayant fait une courte apparition dans le rôle d'un professeur de surf dans le film Camping 3. J'ai été élu joueur ayant le plus progressé de la NBA en 2006. Basketteur ayant joué dans 5 franchises de cette ligue, dont les Bobcats de Charlotte. C'est au sein de celle des Spurs de San Antonio. Tony Parker. C'est pas Tipeee. Non. Non, c'est pas lui. Top de San Antonio, aux côtés de mon ami Tony Parker, que j'ai remporté la finale NBA. Champion d'Europe. Boris Dio. Oh, vous êtes tellement forts tous les deux. Ah, Bravo. On n'était pas loin de Tony Parker, voilà, puisque tous les deux ont joué aux Spurs, San Antonio. Champion d'Europe avec la France en 2013, surnommé Bobo, Boris Dio, Marine, bravo. 2 points de plus. Quel beau match. Ah, Arnaud, cinéma. Je prends la main. 2 cinéphiles. Question de cinéma. Top. Film américain dont certaines scènes ont été tournées dans la base sous-marine de La Rochelle en 1980, un an avant ma sortie. Je me déroule en 1936. Dunkerque. Non. Top montrant comment un objet sacré est localisé dans le puits des âmes grâce au médaillon de Ra. J'ai pour héros un professeur universitaire d'archéologie. La dernière croisade. Non. Top incarné par Harrison Ford. Film d'aventure de Steven Spielberg constituant le premier volet de la... Les aventuriers de l'Arche perdue. Le premier volet de la saga Indiana Jones, c'est Les aventuriers de l'Arche perdue. Arnaud, 2 points de plus. Voilà. De l'histoire, un indice, une main pour Marine. Je prends la main. Top. Administrateur français né en 1729, incarné par François Caron dans la série télévisée de Nicolas Le Floch. Je suis le fils d'un négociant lyonnais. Effectuant une brillante carrière dans la magistrature, j'exerce dès 1759 la charge de lieutenant de police de Paris où j'améliore l'hygiène et la sûreté. Et... Poubelle. Non, pas Eugène Poubelle. Top. Et où j'introduis l'éclairage par réverbère. Devenu ministre de la... Sartine. Oh là 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 là, mais quel match! Je crois qu'il n'y a pas une seule question où vous avez séché depuis le début. Incroyable, bravo. Devenu ministre de la Marine en 1774, j'émigre en Espagne au début de la Révolution. Vous êtes impressionné à la maison, je suis impressionné aussi. Antoine de Sartine, bravo tous les deux. Et Marine ne se laisse pas distancer. Regardez, musique pour Arnaud. Je prends la main. Top. Chanson écrite par Lionel Florence en s'inspirant d'une lettre à sa nièce dans laquelle il lui conseillait de profiter de chaque instant de la vie. Lucie. Oh, mais... Vous y pensiez, Marine? Oui, bien sûr que oui. C'est Obispo. Oui, Obispo, ouais. L'auteur, mais on l'évoquait que bien plus tard dans la chanson. Alors, c'est Lionel Florence? Oui, oui. Ouais. Impressionnant tous les deux. Je figure en 96 sur l'album Superflu, allais-je dire, mais je ne l'avais pas dit. Rencontrant le succès dès que je suis interprété au piano par Pascal Obispo lors des Victoires de la musique à la place d'un autre titre, c'est vrai que cette chanson est magnifique. Je dis dans mon refrain, le temps, c'est de l'amour. C'est de l'amour.
C'est l'amour. Chanson ayant pour titre un prénom féminin, je suis Lucie. Moi, cette finale m'essouffle tellement, elle est incroyable. Petite pause musicale, Lucie, Pascal Obispo. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres, que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Piano, voix, c'est magnifique. Obispo, Lucie et donc Lionel Florence pour l'écriture de cette chanson. Je disais que Marine ne se laissait pas distancer, mais Arnaud vient de marquer 4 points. Marine a la main. Mythologie. Je laisse la main. Et la main passe, c'est pas souvent que Marine laisse la main. Mythologie. Quel est ce top héros de la mythologie grecque, fils du roi Tyndare et de Léda? Je participe avec mon frère à la lutte de Sparte contre Athènes ainsi qu'à l'expédition des Argonautes. Hector? Non. Top guerrier accompli comme mon frère qui pratique surtout l'art de la boxe. Je péris dans une embuscade et mon jumeau obtient de Zeus mon retour des enfers. Séjournant un jour sur 2 parmi les dieux avec Pollux. Castor? Ah oui, Pollux, oui, bonne réponse. Je constitue avec ce dernier les Dioscures. Je ne savais pas lequel des jumeaux c'était. Bravo, Castor, bravo. Arnaud, ça fait 19 points. Attention, Marine. Arnaud, vous avez la main, vous cherchez 2 points. Vous avez la main sur une question sciences et techniques. Je prends. Et c'est gardé. Je prends la main. Très beau match. Top. Période, dont le nom est mis au pluriel dans le titre d'un documentaire de 2016 réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Je suis soumise à une alternance causée par le mouvement de la Terre autour du Soleil et par l'axe de rotation incliné de la Terre. Je suis comprise entre un équinoxe et un solstice. Une saison? Parfaitement. Bravo. 3 points, Marine. Exactement. Période durant 3 mois dans notre hémisphère, à l'exemple de l'été, qui est inversé par rapport à l'hémisphère sud. Je suis à une saison. Marine, 3 points. Et ça rime avec saison, télévision. Je prends la main. Et oui, c'est reparti, Marine. Cherche avec Arnaud, 7. Top. Série télévisée française dont l'épisode intitulé Marche ou crève a reçu en 2018 le prix du public de la meilleure série au Festival de Luchon. J'ai été créé en 2014. Me déroulant dans les Alpes du Sud, dans le village fictif de Lusagne, j'ai pour héros un grand flic marseillais. Cain? Non. Top. Surnommé la tendresse. Alex Hugo? 3 points. Alex Hugo, la bonne réponse incroyable, la remontée de Marine. Alex Hugo. Qui n'est pas encore dans la zone où elle peut l'emporter d'une bonne réponse, mais qui se rapproche. C'est beau. Tous les deux, vous m'impressionnez. Mettant en scène Samuel Le Bihan dans le rôle titre, c'est lui, c'est Alex Hugo. Arnaud, encore la main. Qui revient? Santé médecine. Je prends la main. Et la main est gardée. Top. Partie du corps dont le nom d'origine latine est attesté sous cette orthographe vers 1175. Je suis pourvu d'un coussinet adipeux faisant jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Le talon? Si c'est une bonne réponse. Ça a l'air de ressembler un peu. Ça a l'air de ressembler carrément. Parce que c'est le talon. Arnaud. Le talon. Bravo. Quel beau match. Ah oui. Ah bon. Tous les deux. De toute façon, Marine, vous avez fait que des beaux matchs. Chaque fois, ça a été un régal. Merci. Et puis là, Arnaud, bravo. Ah, j'en reviens pas. Bravo. Parce qu'elle est très forte. Donc... tous les deux. Là, On s'est régalé. Vraiment, merci vraiment. Tous les deux. Marine, c'est un magnifique parcours. Voilà. À question pour un super champion. Vraiment bravo. J'espère qu'on rejouera très bientôt. J'espère aussi. On aime bien réunir nos grands joueurs pour des compétitions diverses et variées. Si vous me permettez de passer le bonjour à toute ma famille, mes amis, à mon frère qui est au Canada et à tout le monde. Je me permets de les saluer aussi. Merci Marine, beaucoup. encore merci, ça a été un plaisir. Arnaud, vraiment bravo. Merci. Super parcours ce soir. Arnaud, une première victoire sur la route des 50 000 €. On tente une deuxième la semaine prochaine. Oui. Juste la finale cette fois. Donc bon week-end à tous les deux. Bon week-end à vous les amis. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve lundi bien sûr dans Question pour un champion. Et un très bon week-end.